fly halfway around the world to sip $60 green sludge that tastes like grass, or even be wrapped in seaweed like a sad sushi. That is. Ayo. Ayo maza azrimu. Akanye do akadegre. Panosa. Mo dabo. Wadi bu gazo. Zagare ba obiri ala tenyi ono la. Mo dabo wa yu mo dabo zagare ba bo mo dabo yu. Da mo na ayiri mo nyuza. O nwia o yiri mo za wana. Wa anga. Amadabo. So ya agbeko madabo. Wako gazema ado ebudia. Gaza kwasaba. Gaza ne ba ma guru ba ma yere sose. Na ne para ma ri. Ya ma gaza kwa ona. Aye mayire, beti aye mayire. Wajo gbarun wa. Wana wa naju. Anka kemira. Oh, no. Ai para ngam. Du boni mma. Abu ai sama gire da du ma. Ai para ngam. Aïe, nyamone odu. Aïe. Aujourd'hui c'est une soirée. On doit être content. On doit rire quand on est là, quand on regarde toute cette Côte d'Ivoire, toute cette comédie qui, voilà, c'est ça qu'on appelle la tragicomédie. Quand tu regardes, tu ris. C'est-à-dire que tu n'as pas de mots à dire. Et c'est tout. Alors, ce que je disais tout à l'heure en BT, pour ceux qui ne sont pas BT, bien sûr, c'est que dans les villages, dans nos villages, quand il y a un jeune qui meurt de façon bizarre, alors, le sorcier, il est déjà connu, hein? Il est connu parce qu'il est pauvre. On sait que, voilà, il est pauvre dans un coin, donc du coup, c'est lui le sorcier. Ou il est vilain, donc c'est lui le sorcier. C'est comme ça, le sorcier, il est déjà connu. Donc, vous allez voir que dans le village, il y a quelqu'un qui est chaud. Non, il sait que c'est lui-là qui l'a tué. Et celui qui va être le premier à dire, on va soulever le corps. En réalité, c'est lui le sorcier. Voici la situation que je vous présente. Moi, je suis africain, hein, donc suivez ce que je dis. Moi, j'aime des formes imagées pour m'exprimer. J'aime les formes imagées pour m'exprimer, pour que les gens puissent comprendre. Patrice Nago. Donc, j'aime bien les formes imagées pour pouvoir m'exprimer. Rien ne fait plus mal que des gens abandonnent ou bien ils détruisent tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a construit là, ensemble, dans la douleur, dans la neige, sous le soleil. On a pris des risques partout. Et des gens sortent de nulle part là. Ils viennent gâter tout ce que nous avons construit. Ils viennent détruire ça en une seconde. Et c'est la débandade. Chacun est de son côté. Ça fait très mal de voir ce comportement. Et nous, quand on parle, les gens pensent que, oui, c'est parce que, on n'est pas auprès de telle personne. Non, ce n'est pas ça.
nous avons mené un combat. Il y a des gens qui y ont laissé la vie là-dedans. Et des gens viennent plaisanter comme ça. Ils croyaient que la Terre allait cesser de tourner. La Terre ne va pas cesser de tourner. On a vu des traîtres partout. On a dit que des gens ont défié un certain gourou. Des traîtres. Mais comment on peut appeler ce qu'on voit sous nos yeux là aujourd'hui? Comment on appelle ça? C'est qui le vrai traître? C'est quoi la vraie défiance? Aujourd'hui, quand tu regardes le RADP qui s'est implanté, c'est justement parce que cette opposition-là, elle tergiverse. Elle est restée dans des débats de basse-cour. Elle est restée dans la boue. Malheureusement, nous autres, on ne nous écoute pas parce que, voilà, on ne met pas nos caméras pour injurier les gens, pour s'attaquer à la vie privée des gens. Donc, personne ne nous écoute. Si le RADP, si les gens disent que non, le RADP n'est rien, c'est pour se donner une sorte, je ne sais pas, j'allais dire, de confiance et je ne sais quoi, pour s'encourager. Mais ils ont contribué à l'implantation du RADP sur le territoire national. Jusqu'à le RADP vient recruter dans nos partis politiques. On nous parle d'une stratégie. C'est eux qui ont une école de politique. Et nous autres, nous n'avons pas fréquenté cette école, donc nous ne sommes rien. Ils ont cru que la Terre allait cesser de tourner. Non, la Terre ne va pas cesser de tourner. Hein. La Terre ne cessera pas de tourner. Vous avez détruit tout ce travail que nous avons abattu. Croyant qu'avec le retour de Gbagbo, on allait récupérer, quand je dis récupérer, se repositionner comme parti politique et être fort. C'était mal vous connaître. Parce que depuis longtemps, vous enviez les autres. Mais vous ne saviez pas par quel moyen passer pour les avoir. Et donc, avec les événements de 2010 et 2011 et la chute, ce qui a entraîné la chute du régime, ça vous a permis maintenant d'affûter vos armes et détruire tout ce qui a été construit. Les Ivoiriens qui sont sages comprendront réellement d'où vient le problème. Et nous qui avons été accusés comme des personnes qui sont des vendus, des traîtres, ils verront de leurs yeux que, en réalité, ce n'est pas nous. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, dans nos villages, on fait de faux procès aux pauvres. Dans nos villages, on fait de faux procès aux pauvres. Quand il est pauvre que quelqu'un meurt dans le village, c'est lui qu'on accuse. Quand c'est une vieille qui est édentée, c'est-à-dire elle n'a pas de dents, elle est vilaine, elle est dans son coin, elle n'a personne. Quand quelqu'un meurt dans nos villages, on dit que c'est elle, la sorcière. En réalité, celui qui est en train de dire que c'est elle la sorcière, là, c'est lui-même le sorcier. Mais il ne veut pas que les gens découvrent ça. Donc il est pressé. Il est pressé pour aller indexer le sorcier. Et tout le monde dit, oui, c'est lui. Il sait pourquoi il est vilain.
Ces dents-là, il a vendu ça dans la sorcellerie. Il en avait 32. On dit quand il vend une dent, il y a 2 personnes qui meurent. Et lui, il est là, il est content parce qu'il sait que son coup, finalement, a réussi. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que ils ont cette façon de distraire le monde. Ils ont trouvé des lâches, des traîtres, des vendus partout. Mais en réalité, les vendus ne sont pas ailleurs. Le ver était dans le fruit. Mais vous savez, quand tu as une nature, quand c'est ta nature là, elle ne se cache pas. Elle se dévoile au grand jour. Elle peut même pas, c'est comme la diarrhée. Tu fais un effort parce que tu es au milieu des gens. Non, 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 tu vas te lever. Elle va te mettre la pression. C'est comme ça. Eux-mêmes, ils se dévoilent. Nous, au moins, on n'était pas dans leur parti politique. Eux-mêmes, là, ils se dévoilent. Ça fait combien d'années déjà? Après avoir... Où il est, Steve Biko? Effectivement, ma grande sœur, pour détourner l'attention des gens. Il est où, Steve Biko? Il est où? Son patron dit qui est le vice-président de son parti politique, a déchiré c'est-à-dire que la décision de son parti. On pouvait comprendre les autres, mais lui, son patron. S'il y a des Ivoiriens qui n'ont pas compris encore, qui vont se mettre sur les réseaux sociaux pour insulter des gens pour ceux-là, c'est qu'ils n'ont rien compris, c'est qu'ils ne vont jamais rien comprendre. Ah, en tout cas, il a vraiment fui Isabelle. Ils ne vont jamais rien comprendre. Quand des Ivoiriens ont souffert, des gens ont souffert dans un combat, en réalité, on ne devait pas leur présenter cette image qu'on voit là. On devait plutôt leur présenter une belle image. C'est-à-dire, on est soudés, on est ensemble, on regarde dans la même direction, sans vouloir piétiner X ou Y, sans chercher à faire du mal aux autres. Ils ont cru que la terre allait cesser de tourner. Non, 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 non. Mais aujourd'hui, les voilà, au soleil. Après avoir tenu des grands discours, payé des gens pour salir d'autres personnes, la réputation de leurs amis, payer des gens, c'est-à-dire que donner de l'argent pour salir, rien que salir les autres. Mais les voilà. En réalité, là, moi, je vais poser une question. Si c'est eux qui étaient à la place de Charles Blé Goudé comme ça, et puis, on va les attraper, on les envoie, le gouvernement veut leur faire des propositions que, bon, voilà, si tu nous dis tout ce que vous avez fait dans les coulisses là-bas, toi, tu seras nommé. Vous pensez que ceux-là même, là, ils vont franchir même, c'est-à-dire que ils vont sortir même de là pour aller à La Haye? Jamais. Ils ne sortiront pas là. Ils vont céder à la proposition du gouvernement. Comment on appelait le chef de guerre qui est mort là, qu'ils ont blagué à Yopougon là, le tocard. Ils allaient faire comme le tocard. Ils allaient le faire comme le tocard. Ils l'ont blagué,
Il a dit non, on est ensemble et tout ça là. Il a dit tout ce qu'il pouvait dire. Il a fait combien de temps avec eux? Donc eux là, si c'est eux qui étaient à la place de Charles Blé Goudé, et on va les prendre. Il ne sait pas si on allait les prendre même. Eux-mêmes là, déjà ils allaient se rendre. Ils allaient venir là pour dire que bon voilà, moi je n'ai rien à voir là-dedans. Voilà ce que le chef m'avait demandé. Voilà ce qu'on a fait. Avec le gouvernement, ce deal là, dont ils parlent là, ils allaient accepter ça. Pour être nommés dans le gouvernement, pour avoir une place dans le gouvernement. Magui le tocard. Merci. Pour avoir une place dans le gouvernement. Si, où on les envoyait aussi, si c'est à la haie, ils arrivaient, mais ils allaient céder devant les propositions des Français et autres pour dire qu'il faut faire condamner lui là. Nous, on va convaincre le gouvernement. Et toi, on t'enlève ici, tu vas être ministre là-bas. Tu as les qualités d'un ministre, mais tu es très bon. Ce à quoi Charles Blé Goudé n'a pas cédé. Et puis, des trois chefs d'accusation, il est passé à 5 chefs là. Eux, ils allaient céder à ça. Et ça, je le dis, ils allaient céder à ça. Parce que eux, ils ne regardent que leur pensée. Et comme ils sont comme ça, ils pensent que c'est comme ça tout le monde est. Ils pouvaient vendre, eux, leur âme. Ils ne sont même pas encore arrivés loin. Ça dit, vous êtes libres même, ils sont libres. Il n'y a aucune pression sur eux. Et leur parti décide de ne même pas se présenter aux législatives. Mais eux, là, ils voient ça en truc. Pourquoi? Parce qu'ils se disent quoi? Il faut qu'ils soient là. Non, ils n'ont même pas montré qu'ils sont différents de ceux qu'ils accusaient de lâches, de vendus, de quoi là encore, de cupides, de traîtres. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas montré qu'ils sont différents de ces personnes-là. En réalité, c'est eux les cupides. C'est eux les vendus. C'est eux les traîtres. Oui. C'est ça qui est là. C'est pourquoi j'ai dit que dans nos villages, quand quelqu'un meurt, quand un jeune meurt ou bien un cadre meurt, on regarde la vieille qui est pauvre. Elle est identée, elle est vilaine, elle n'a personne, elle dort dans la cendre, elle dort dans la pauvreté. Donc du coup, on dit que c'est elle la sorcière. Il y a un qui va se lever, non, c'est celle-là qui l'a tuée. En réalité, ce n'est pas elle la sorcière. C'est celui-là même qui a dit que c'est elle la sorcière. Là. C'est lui le sorcier. Sinon, la vieille, elle est en train de croupir sous le poids de la pauvreté. Sinon, ce n'est pas sorcellerie qui l'envoie là-bas. Ces situations doivent vous amener à comprendre jeunesse de Côte d'Ivoire. Voilà, c'est tout. Je vous ai dit ici que quand ils disent qu'ils ne vont pas soutenir un candidat, en réalité, ce n'est pas Ouattara qu'ils combattent. Mais la personne ou bien ces personnes qui sont allées là, ils auraient souhaité être à la place de ces personnes. Et comme ce n'est pas eux qui sont à la place de ces personnes-là, il faut trouver un prétexte. Et comme ils savent aussi que le peuple ne veut plus de ce régime. Et donc, il faut utiliser ce peuple-là contre ceux qui sont candidats pour dire que voilà, ceux-là, c'est ceux-là qui ne vous aiment pas. Nous, on vous aime. Et pourtant, ce sont les intérêts personnels qu'ils sont en train de protéger. Voilà.
Tout le monde pouvait être candidat, mais pas ce monsieur que je vois là. Lui là. Le nouveau prophète de Dieu. Arriba baba 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 baba. Osharapata papa papa. C'est pas celui-là. Ce n'est pas lui. Parce que nous l'avons écouté. Nous avons écouté, c'est sorti. Mais on a aussi écouté son, je ne sais pas, son porte-sac. Il a dit lors d'un meeting à Yopougon que mieux vaut être auprès du vieux dans les derniers moments que d'être avec lui quand il était au pouvoir et l'abandonner plus tard. Mais le vieux est vivant. Monsieur le prophète, je ne sais pas si tu es le 13e prophète ou bien le 14e prophète, mais le vieux, il est encore vivant. Dès Tobani, tu laisses le vieux où? Le vieux a donné ici. Bonsoir, maman Achille. Le vieux a dit, vous n'irez pas aux élections législatives. Et il a donné les raisons, parce que j'ai lu. Il dit, vos camarades là sont en prison. En soutien à ces camarades là, vous n'irez pas. Monsieur le prophète, tu as oublié que tes camarades sont en prison? Mais c'était pour juste salir le nom de vos camarades. Ce combat que nous avons mené, vous avez détruit ce combat. Vous l'avez détruit, rendu à plat. Juste par égoïsme. C'est-à-dire, cette crise de 2010 à 2011 vous a permis de faire ressortir ce que vous aviez gardé il y a longtemps. Il y a des personnes que vous enviez. Vous enviez autour de Gbagbo. Il y a des personnes que vous enviez autour de Gbagbo. Et cette crise post-électorale qui a entraîné la chute du régime Gbagbo vous a maintenant donné des armes pour combattre ces personnes qui étaient autour de Gbagbo. Monsieur le prophète, tout le monde pouvait être candidat, mais pas toi. Quand vous finissez de faire là, et c'est pas Dieu qui te parle là. Dieu aussi ne te dit pas, va te confesser d'abord. Ou bien, quand tu vas parler avec lui là, lui, votre réunion là, il ne parle pas de ça, ce sujet là, il ne le met pas. Que oui, je vais t'utiliser, mais il faut aller te confesser. Va, ce que tu as sali là, il faut aller laver leur nom. Vous avez détruit, c'est-à-dire que des combats, le combat comme ça. Vous avez contribué à l'implantation du RADP dans les bastions que nous avions. Et ça, c'est indiscutable. Bonsoir, Gégé. C'est indiscutable. Aujourd'hui, le RADP, où on ne pouvait même pas sentir RADP, parce que qui dit RADP, c'est RD. Hein. Et ça dit que implanté là-bas. Mais c'est vous qui avez contribué à leur implantation. Tout le monde pouvait être là, mais pas toi.
Vous salissez le nom des gens. La pauvre dame. Vous savez, cette dame-là, elle a été secrétaire générale. Avant, c'était secrétaire générale du FPI. Ce n'était pas président. En l'absence de Gbagbo, quand il était en exil, je crois bien de 82 à 86 ou bien 89, elle a dirigé ce parti. Merci, camarade Touali. Elle a dirigé ce parti avec honneur. Quand Gbagbo est revenu de son exil, quand il est rentré, elle a dit, tiens, mais vous n'avez même pas eu une petite décence vis-à-vis de cette dame-là. Vous l'avez trimballée dans la boue jusqu'en 2025 là. Azouk, une petite honte, vous n'avez pas ça. Da wo tu ma wa era depe mu do ka de u zombe tu waze na ne na bere wo ma ati afo anyi yora. Vous avez gâté tout ce combat là. Vous ne savez pas combien de sacrifices les gens ont fait, que ça soit en Europe comme en Afrique. En Europe, les gens ont laissé leur boulot. Ils ont enfermé des bébés pour aller dormir à la haie. Vous n'avez même pas pensé à tous ceux-là. Vous n'avez pas pensé à eux. Ce qui compte pour vous, comment détruire les autres. C'est ça qui était votre plan. Et aujourd'hui, quand je vois vos cyberactivistes en train de parler de ça, et puis lui là, tu nous as dit qu'on n'a qu'à parler de lui là. Tu dis on n'a qu'à faire ça, tu dis on n'a qu'à parler de lui là. Je suis là, je remue la tête. Moi, personne ne peut me donner de l'argent pour aller détruire l'image d'une personne. Pourquoi? Pourquoi vais-je le faire? Bonsoir Monique. Je ne vois pas l'intérêt. Mais les jeunes aujourd'hui, ceux qui voient les traîtres partout là, on leur donne 1000 francs pour une histoire de 10 000 francs. Ils racontent des bêtises. Comment quelqu'un peut dire que Chablé Goudé, son père c'est un Burkinabé? Un jour, j'ai vu quelqu'un qui a commenté un de mes posts comme ça. Toi, tu n'es pas un bêté. Sinon, moi, il y a longtemps que tout le monde sait que je ne suis pas bêté. C'est toi celui qui ne sait pas. Sinon, il y a longtemps que j'ai informé le monde entier que moi, je ne suis pas bêté. Vous voyez? Et ces jeunes-là, aujourd'hui, ils sont en train de dire, ça dit, non, on va casser les papos. On va casser les papos. Toi, tu m'as donné, tu nous as envoyé l'argent. Tu dis, on n'a qu'à dire ça, on n'a qu'à dire ça, on n'a qu'à dire ça. Juste pourquoi? Pour gagner, qu'est-ce que vous gagnez? Vous avez détruit, ça dit, moi, le mal, c'est vrai que je parle, quand je parlais de Gbagbo. Mais quand tu aimes une personne, et puis la personne fait des choses et elle ne se rend pas compte, tu as grossi le cœur comme ça. Les gens n'ont pas compris. Eux, ils pensent que c'est vous qui aimez Gbagbo que nous. Non. Non. Et c'est pourquoi dans nos vidéos, dans la plupart de nos vidéos, quand on écrit, on dit ce qu'il faut faire. Parce qu'on sait que vous nous lisez. On le sait. Parce que après vous nous répondez. Ou vous nous prenez en inbox. Donc on sait que vous nous lisez. Mais comme ce n'est pas dans votre intérêt,
vous avez trouvé un moyen de vous mettre sous les projecteurs. Donc, vous n'allez pas laisser ça. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas Gbagbo. Hein. On aime Gbagbo. On n'a pas voulu que le nom de Gbagbo se retrouve dans un trou de rat. Mais vous les avez entraîné son nom là-bas. Et je l'avais dit. Moi, j'ai proposé mes choses. Mais comme je ne suis pas dans la stratégie que vous, stratégie à Soukou, nous, on n'est pas dedans. Donc, on était inaudible. On était inaudible. J'ai bien dit que la rentrée de Gbagbo, là, non seulement elle a été mal faite, mais son travail, c'était même de réunir tous ses camarades-là, sans tenir compte de lui, là, avait dit telle chose, l'autre a dit telle chose, et il pouvait rattraper ça d'une autre manière. J'ai toujours dit ça. Et c'est lui qui allait sortir grand. Et que même s'il avait fait profil bas, ça ne veut rien dire devant Ouattara. Pour avoir la libération de toutes ces personnes et normaliser les choses, c'est vers lui le monde entier allait courir pour dire celui qu'on a pris de façon injuste, qu'on a envoyé à la haine. Vous voyez, il est arrivé en Côte d'Ivoire, voici ce qu'il a fait. Grâce à lui, il y a la paix aujourd'hui. Il ne regarde même pas ce que Ouattara fait. Il s'est humilié et voilà. Et c'est lui, son nom là, ils vont même créer un prix de paix, Gbagbo, qui va porter son nom. Je l'ai dit dans mes vidéos et dans mes écrits. C'est pas parce que je suis contre Gbagbo, je le dis, mais c'est ce qui est bien pour lui. Quelqu'un m'a répondu sous mon poste que nous, on n'a pas besoin de leur prix international, c'est notre Gbagbo. C'est-à-dire, on vous montre la lune et vous venez compter la taille, vous venez regarder la taille de mes doigts. Gbagbo ni. Gbagbo ayua. Abaneka Gbagbo yorono. On a Gbagbo na ate législative là ate maman. Monsieur le prophète. Gbagbo zamambe. C'est une défiance ou bien c'est une trahison? Comment on doit qualifier ça? Venez nous expliquer. Et quand on parle de ça, vous avez votre COGEP. Oui, je sais que je suis responsable de COGEP. Mais vous avez sali le nom des gens. Donc, quand on vous montre maintenant le miroir pour que vous puissiez voir comment vous êtes laid, je ne dis pas physiquement, mais au niveau de la réflexion, je veux dire, du comportement que vous avez. C'est de ça que je veux parler. Acceptez de regarder dans le miroir. Ne dites pas que non, ne cherchez pas des échappatoires pour dire que non, vous avez votre parti. Nous, on sait qu'on a un parti. Mais on ne peut pas vous laisser salir les noms des autres comme ça, sans qu'on ne vous retourne la balle. Surtout sans qu'on ne vous demande. Vous avez mis des choses dans l'esprit des jeunes aujourd'hui. Mais je pense que ces jeunes-là vont ouvrir. Aujourd'hui, ils vont comprendre, ils vont ouvrir leurs yeux. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit par rapport aux élections, à l'élection présidentielle? Même un étranger qui était là-bas, il est rentré d'ailleurs, il a dit que si l'opposition se met ensemble, ça peut créer des problèmes à Ouattara. C'était sur ce terrain-là, on peut changer des choses. Mais il y a un autre qui était assis dans une voiture quelque part là-bas. Allez, il est tard. Ok, briller. Il est tard.
C'est lui qui court aussi. Il dit il est député à Guibroa. Dans 3 jours. On était prêts. Akade amobu udibo ma ure ya o. Ato ayo ye dibo no. Aogre mo mobi mu. Amatonyo yerita anyo. Oka alo ayi ka yere mo yerita. Da ba ko se 0. Wua e ma paba grea. Na mo ayere ba sa ma mo awo sa yere doa. Wua en pa grea. Ma koro ni wudi fuadu zomu di zo. Koro ayere dewo wudi fuadu wudi seka wudi gemaku wudi prekari zo miro wudurudu mu. Na koro uni se yiri ya do. Se ka zo an yira ne te mu amani saban zo. Wayu waka wanya zigirman waka bezem waka wanya zigirman ne gbama. Zigira yo mo tetrenie na yo. Yiri ate mu awoma. He bezem ka. Oui ma akromo. Da ise onye wa to obrem. Mo gbada mo kana jam mo mudo ne campagne wo mudo ise o ka mudo o helicopter ya mo ka yasu paso zo amo yo wa abre ma wuro da ma helicopter mo ka na mani bu aya ka voter na ma kwa ere ni ai gaje ma ka agbara o akoma helicopter mo ere o su ma one urnia a pa ma po wa si wese ma wa pare fo wanye gara. Dites à vos enfants, parlez à vos enfants, vous mes parents. Dites-leur d'ouvrir leurs yeux. Comment les gens les manipulent. Et ils font détester les bonnes personnes. Ceux qui parlent en leur nom. Ceux qui ne veulent pas qu'ils aient des problèmes. C'est ceux-là qu'ils font détester. Ils salissent leurs images. Pour rien. Les voilà là-bas. Les voilà là-bas. Wanu ça. À toi, o candidature wa ko unu Naki zibe. Oro na wa candidature okue oro wa unu. Ce n'est pas normal. Après tout ce que nous avons vécu, on devait faire notre deuil. Ça, c'était la première des choses parce qu'on a perdu des parents, on a perdu des camarades, on a perdu des frères, on a perdu des hommes, comme les Tagro Désirés, comme les Babli, Gourou, comme toutes ces personnalités-là que nous avions. Donc, la première des choses, c'était de faire notre deuil. Notre deuil. Comment on fait pour faire notre deuil? On attend le leader. Et on fait notre deuil. Quand on finit de faire notre deuil là, on se dit maintenant, bien, nous avons laissé le terrain pendant des années. Allons-y maintenant, remotiver et remobiliser ces personnes-là qui ne veulent plus voter parce qu'ils ne voient plus l'intérêt.
Allons-y vers ces personnes. Mais surtout, comme on connaît le fonctionnement de ceux qui sont là, on doit avoir toujours des plans dans nos têtes. S'ils ont cassé le plan A, on va prendre le plan B. S'ils cassent le plan B, on va prendre le plan C. Jusqu'à ce qu'eux-mêmes ils soient épuisés. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un parmi nous pour changer ce régime-là. Et on va aller dans la tranquillité. Mais vous avez fait espérer des jeunes. Vous avez dit que je ne sais pas comment vous voyez la jeunesse. Mais la jeunesse là, il y a des étapes. Quelqu'un qui vient d'avoir 18 ans, 16 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, qui tend vers 20 ans, c'est un fou en liberté. C'est une expression, hein, ce que je dis là. C'est une image que je prends. C'est un fou en liberté. C'est-à-dire que c'est maintenant, là, lui, il vient de découvrir la vie. Et donc, il est surexcité. Il est surexcité. Au lieu d'aller vers le bien, lui, il est plutôt attiré par tout ce qui peut détruire. À partir de 16 ans, 17 ans, 18 ans, jusqu'à 20 ans. Il est surexcité. Il est comme un fou en liberté. Une telle classe de jeunesse-là, il y a un discours à leur tenir. Parce que ce que tu vas mettre dans leurs oreilles là, c'est ça qu'ils vont appliquer. Parce que eux, ils veulent se faire voir. On a tous été jeunes. Ils veulent tous se faire voir. Donc voilà, ils voient sa poitrine large. Donc il veut se faire voir. Salut Olga. Donc tu dois faire attention au type de discours que tu vas lui donner. Mais vous n'avez pas pensé à ça? Maintenant, l'autre classe de jeunesse là, c'est la jeunesse sans emploi. Quelqu'un qui n'a pas d'emploi. Quand on lui dit que on a une solution pour toi, mais voilà le mécanisme, nous, si on a pris ça, toi tu seras telle chose, il n'a plus de sagesse. Il veut la solution rapide parce qu'il n'a pas d'emploi. Donc la solution rapide là, c'est ça lui il cherche. Et l'autre classe, c'est la jeunesse au chômage. Ils ont des charges. Ils ont travaillé, ils ne travaillent plus. Donc là aussi, ils sont comme la jeunesse sans emploi. C'est-à-dire ceux qui n'ont jamais travaillé. Mais tout ça là, vous ne savez pas. C'est pourquoi le discours d'un leader, ça doit être un discours qui oriente. Mais vous avez voulu vous mettre sous un parapluie. Votre parapluie, c'est le nom de Gbagbo. Et vous avez utilisé le nom de Gbagbo pour détruire, y compris tous ces jeunes-là. Les autres que vous ne aimez pas, y compris ces jeunes. Parce que eux, ils veulent une solution maintenant. Ils ne cherchent pas le raisonnement. C'est quoi on appelle raisonnement? Donc quand on lui dit que lui là, il est traître,
Lui, c'est terminé. Tu vas lui demander c'est quoi un traître. Il ne va pas te répondre. Il va te dire, tu es un vendu. Tu vas lui demander c'est quoi un vendu. Il ne va pas te répondre. Parce que tu as mis dans sa tête la bagarre. Merci, Ève. Non, lui, il attend la bagarre. Stéphane qui prie. Voilà ce que vous avez créé. Vous allez à l'église. Moi, je me demande, qu'est-ce que vous y allez chercher? Parce qu'on m'a dit que c'est un lieu sacré où on va pour être en connexion avec Dieu. Et comme la guadrum, ça veut dire je ne sais pas. Moi, je ne sais pas pourquoi il devait aller m'asseoir sur un banc pour chauffer le banc. Si c'est que je dois être si méchant pour détruire des gens inutilement. Qu'est-ce que je vais chercher là-bas? Je préfère rester chez moi. Donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, là, ton nom est sur la liste de ceux qui sont candidats. Toi aussi, tu as trahi Babo. Celui qui ne veut pas comprendre ne comprendra pas. Avec tout ce qui se passe là, avec tout ce que vous êtes en train de voir, vous, jeunes Ivoiriens, les gens vous ont manipulé pour rien. Eux, ils avaient des calculs politiciens qu'ils avaient. C'est pourquoi ils vous ont manipulé. Ils vous ont manipulé. Pour rien. En mettant vos vies en danger. Vous n'avez pas compris. Vous les avez suivis. Et là, quelquefois, je vous comprends. Hein. Quelquefois, je vous comprends parce que un ventre creux n'a point d'oreille. Donc, vous avez des problèmes. Vous cherchez quelqu'un qui va résoudre vos problèmes rapidement. Sauf que vous n'avez pas pensé aux conséquences. Que toutes les solutions ne sont pas... Tout ce qu'on vous propose comme solution ne sont pas de vraies solutions. Vous aurez dû utiliser cet adage qui dit que trop pressé arrive tard pour comprendre réellement quelle est la voie à suivre pour ne pas vous retrouver dans une telle situation. Ils vous ont utilisé comme du, comment j'appelle ça, bétail. Après, ils veulent être aujourd'hui, mais allez-y leur poser des questions. Que à toi, tu veux être, tu es candidat d'accord à un Milano. Mais anyanya yereta. Nyekbe, agba oyi, akorose, akoborosewa, ana yereta kwa epri. Bon, minaminda. Anana, waganedasyo yi yuku. Vous avez fait des revendications. Vos camarades sont en prison. Vous faites comment? Il n'y a pas que vos camarades. Il y a plus de 1000 et quelques jeunes qui sont en prison. On a vu une mobilisation de quelques bouteilles d'huile qu'on a envoyées. Mais est-ce que cette mobilisation continue? On continue de les nourrir là où ils sont? Voici des questions qui méritent d'être posées. Il y a qui prend Zegbe. Parce que ou pas qui prend moi qui prend Zegbe.
Hein? Et korodipa. Wa ne nyeta ne pa korodi. Et na koro okudipa. Et moi aten ye dedre. Et moi je a de bane gros bras. Le 17 juin. Et yo mo mobi mo pa. Et greya mobi. Kabani peto akezi. Aba tretiri ato adaba. Na o gade kor ne bwa anyakpa. Ma adaba azere aman bubu. Na mo bubu kwa kuri. Encore protégé. À mon quoi boudouma. Hein? Et comme te. Et comme boudouma te. Na amagara ne mo fenêtre moi. Qui peut les mo fenêtre moi. Magara ne mo ayire ada ma pewo. O gbe na ma. Ha de ba to yo be. Ma be yo wa. Zegbe. Ma wa ka gbe na mi gore ma yito ma. Ye minda. Kano da mi gore ma yito ma. Ye minda. Se yi gore ma yito ma minda. Mana ni abo yi ama gore. Yi te ke saba ne Yoruba borogere. Yi Yoruba tagre. Ay nga gibiro agbone. Vous avez détruit toute cette dynamique qui était là, que des gens avaient. Vous ne savez pas combien de fois vous avez fait du mal aux gens. Ce n'est pas normal. C'est vraiment triste de voir que... Vous savez pourquoi c'est triste? Parce que finalement, vous avez fait de Ouattara l'homme qui a éteint Gbagbo. C'est pourquoi c'est triste même. Vous avez fait de Ouattara l'homme qui a éteint Gbagbo. C'est-à-dire le terminus de Gbagbo là. C'est Ouattara. J'ai écouté quelqu'un dire, tu étais dans l'opposition, il t'a frappé. Tu es venu au pouvoir, il t'a frappé. Dans l'opposition encore, il te malmène. En réalité, Gbagbo devait sortir la tête haute dans ces situations-là. Effectivement, mission accomplie. Gbagbo devait sortir la tête haute dans cette situation. C'est pas le pouvoir qui... C'est pas en étant au pouvoir qu'on gagne de la notoriété ou la célébrité. Parce que je l'ai plusieurs fois expliqué ici. La célébrité, on peut être célèbre de façon négative et célèbre de façon positive. Moi, j'aurais souhaité que le nom de Gbagbo soit du côté positif. On allait vraiment dire que c'est lui le père de la paix en Côte d'Ivoire. Mais tous ces noms qu'on lui donne aujourd'hui là, vous voyez, c'est pas bien. Ce n'est pas bien. Vous avez minimisé le fait que l'ONU ait félicité Simone.
Il savait que pour vous, bon, ce n'était rien. Mais en temps normal, si le président Laurent Gbagbo, vous ne lui aviez pas donné de mauvais conseils, là, l'ONU allait venir prendre des coups auprès de lui. Pour dire, il y a un problème en Russie, là. Comment on fait entre Russie et chose? Comment on règle ça? Ils allaient leur dire, bon, voilà comment il faut faire. Parce que c'est un historien. C'est un historien. Donc, lui, il avait la solution au bout de ses doigts. Ils vont l'appeler. On dit, en Birmanie, il y a un problème. Il ne va pas se lever, mais les gens vont venir vers lui. Il va donner des solutions. Et puis, son nom va arriver en Birmanie. Son nom sera gravé en Russie comme en chose. On dit, c'est grâce à Gbagbo, ça là, c'est terminé. Et pourtant, il n'est pas président, mais il devient un homme célèbre. Mais on ne sait pas. Parce que toi, tu voulais être, je ne sais pas quoi. Vous avez pris le monsieur, vous êtes allé le mettre dans une villa. C'est fini. Benito Akeze. Allez, Zouzou, Maya, Agumi, Omapeo. Il y a longtemps qu'on disait aux jeunes, aux gens que tout ce qui se passe, ça a été préparé depuis la Belgique. Les gens ne veulent jamais nous écouter. Pour eux, voilà, c'est parce qu'on veut dire des choses. Mais c'est la vérité. Lui-même, Gbagbo, il est essoufflé, il est fatigué. Et vous savez pourquoi il est fatigué? Il a été maltraité à Korogo. C'est surtout Korogo qui a rendu Gbagbo comme ça. C'est surtout Korogo là qui a rendu Gbagbo comme ça. De Korogo, ils l'ont envoyé à La Haye. Vous voyez? Il avait besoin de se reposer, de paix. Tout ce qui pouvait être pour nous là, c'est aller vers lui pour lui demander des solutions. On est coincé ici là. Qu'est-ce qu'on fait? Akoyorono. Asua ongni ne nyunu. Amele Gbagbo ayumo. C'est moi le vrai Gbagbo. Alors anye nyunu ongni. Ma wuri owo tout. Si vous me voyez là, amele Gbagbo ayumo. Manane mo Gbagbo anyekpe. Wako piao. Pia wa pia mwe na ya. Waka mie na pia mwe. Ki prezegbe. Ma Steve Biko aba do prenu ba. Obiri ade. Wanwa o. Bale ane remplaçant o cadre pa. Steve Biko azagre ade. Do bani. Anu asete ke sabo pipi. Mo are nyebere mu. Aya nyebere. Hein? Pas guike ase o guigo mian. Anu ha ogebe. Nabe enkire. Ahora mansande. Na ahora nudi. Are beti buo yere waji a o ye mu matogi. Parce gwara di ebe a onuri. Abe agi. Wa na nekpe guoka. He na nekpe odide. No? Na be na nono dida an onuri. Mi kangri. Wa nungu kagu. Zagbri. Zagbri ebe mira. Ne para bua yoro yoro.
anu mumandre pa na kpabo yoro wa yoro atat no munji wa igi aki man ya yirin comme abo dagu agre nyam ya ay man sagre vere boji ya bawo inira bawo amana na ki man sani ye pri mais bobo ok arede kanya sa denya zao abu aki ya yirmu za na dawanye na de bawanye wutu ayo. Je crois que c'est maintenant que nous allons, les gens vont comprendre ce qui se passait autour de Gbagbo. Pourquoi les gens ne voulaient pas que certaines personnes arrivent autour, à côté de lui pour parler avec lui. Mais on doit voir quoi ça. Moi, wa boudouma. Kagba quoi yere moi, faut aller prendre une permission d'abord. Ou qu'après. Donc vous-même vous venez de le découvrir. Mais il faut qu'il sache que quand tu craches en l'air, forcément ça va retomber sur ton visage. Ils n'ont pas pensé à ça. Ils n'ont même pas pensé à ça. Ils ne veulent pas qu'on l'approche, c'est ça. Quand tu craches en l'air, là, ça redescend sur ton visage. Vous avez sali les noms de vos amis pour rien. Des personnes qui ont payé même le prix fort de cette situation. Vous avez sali leur nom. Aujourd'hui, quand vous voyez vos noms sur les listes électorales, là, ça ne vous fait pas honte. Ça devait vous faire honte. Vous devez vous poser des questions par rapport à votre crédibilité, votre honneur, votre dignité. Moi, je ne veux pas parler de loyauté, mais pour vous-même, quelle est votre crédibilité, votre honneur, votre dignité? Est-ce que vous vous battez pour ça? Ce sont des questions que vous devez vous poser. Mais jamais vous n'avez posé ces questions-là afin de trouver des réponses. Vous êtes attiré par l'intérêt personnel, l'intérêt égoïste. C'est pourquoi vous combattez ceux-là qui parlent au nom de tout un peuple, qui veulent préserver, en tout cas, la vie de tout un peuple. Vous leur trouvez des noms, vous leur trouvez des accusations. Vous voilà aujourd'hui. Chers parents, alors, j'ai fait ce direct-là pour essayer d'interpeller ou bien de dire certaines choses à Stéphane Kipré et certaines personnes, mais surtout à lui. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.